Salut à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour de nouvelles news sur ma chaîne et notamment l'arrivée de la R6 Race dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Merci pour vos messages d'encouragement sur mon essai de la RS 660, soit dit en passant. J'ai reçu un petit coup de main de la part de Jack Stouvenin que je veux vraiment remercier pour les travelling. Il faut reconnaître que c'était en plus très sympa de sa part de m'accorder un petit peu de temps. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez constater par vous-même que ça a des effets plutôt bénéfiques concernant les prêts de moto dès qu'elles sont disponibles en parc presse. Et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications pour être prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Oui Achille, on y va. Et bien, je te rappelle que plus d'abonnés, c'est plus de croquettes, hein, et le froid s'installe, si tu vois ce que je veux dire. On commence par MV Agusta qui a signé un partenariat avec la marque Alpine, mes amis. Et ouais, c'est la mode en ce moment, les rapprochements entre moto et automobile. En l'occurrence, il est question donc d'une Super Veloce en édition limitée arborant fièrement le bleu cher à la marque mythique française, et évidemment, qui ne sera produite qu'à 110 exemplaires. Ah, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ces deux marques se sont plutôt bien trouvées. C'est ce que j'appelle du néo-rétro réussi. Le logo Alpine sur les flancs, c'est discret mais hyper efficace, comme les drapeaux français et italiens sur le garde-boue avant. Le bleu Alpine est aussi présent en surpiqûre sur la selle en Alcantara. Le carbone s'installe un peu partout, des carénages inférieurs au conduit d'air, en passant par les garde-boue et même le guide chain. En termes d'équipement, alors elle reçoit deux séries, un écran TFT de 5 pouces, une puce GPS, un tracker Mobisat et puis le Bluetooth. Et pour la rendre encore un petit peu plus exceptionnelle, elle reçoit un kit Racing. En clair, elle se part d'un capot de selle, d'un logo Alpine sur la sangle de réservoir qui est en cuir, et puis une housse personnalisée. Mais surtout, elle comprend un échappement et un ECU spécial qui fait passer la puissance de son 3 cylindres de 147 chevaux à 153, tout en abaissant son poids à sec à 163 kg. Dommage que ce kit la prive d'une homologation route, parce que quitte à dépenser 36 300 €, j'imagine que parmi les 110 acquéreurs, quelques-uns n'auraient pas boudé leur plaisir à l'exposer à la terrasse d'un café les beaux jours revenus. Et puisqu'on parle des beaux jours, on ne devrait pas avoir à attendre l'été pour voir débarquer les CF Moto 800 MT. Les paparazzi l'ont déjà shooté depuis un certain temps avec son beau camouflage, mais depuis quelques jours aussi, sans camouflage. L'occasion de découvrir son design signé Kiska, tout à fait. C'est le studio de design des KTM et Husqvarna. Preuve de plus, s'il en fallait, qu'on n'en est plus au stade des discussions entre les Autrichiens et les Chinois. Il est maintenant officiel que CF Moto fabrique des moteurs et même des motos entières pour KTM. Selon le site Bennett, cette 800 MT reposerait donc sur une partie du châssis de la KTM 790 Adventure et surtout elle emprunterait son moteur. Alors un petit peu modifié. Rappelons qu'en fonction du modèle qui en est équipé chez KTM, ce bloc donc peut aller de 95 à 105 chevaux. On voit que deux versions sont proposées, en tout cas une version route et une version aventurière. Apparemment, elle serait un petit peu plus lourde que la Katoche. On parle de 231 kg en ordre de marche, donc 16 de plus qu'une 790 Adventure. Et puis équipée de la bagagerie, elle passerait à 248 kg. On devrait vraisemblablement en avoir le cœur net, en tout cas en début d'année prochaine. Et on aura peut-être aussi du coup des nouvelles de la SMCR 750. Ah bon, t'étais pas au courant? Bah si, évidemment. CF Moto retravaille le moteur. Il va donc être rebaptisé 750 au lieu de 790, même si ça restera un 799. Parce qu'en termes de marketing, au niveau mondial, 750 c'est plus parlant, quoi. Et donc dans la foulée, bah, on devrait le retrouver dans un supermoto. Peut-être la future SMT en fait, hein, parce que SMCR, un bicylindre, c'est un petit peu bizarre, ça fera un peu tâche. En revanche, dans les futurs Duke et dans une Adventure, là, on peut considérer que c'est fait, quoi. Du côté de chez Honda, ça pourrait bouger aussi, mais de façon assez surprenante, je trouve. Selon le site japonais Autobike qui a réalisé ces montages, il serait pas impossible de voir débarquer une CB 1100X. Ce serait peut-être finalement ça la version commercialisée du concept CB4X qui se basait sur la CB 1000R, une sorte de trail routier ou de GT surélevé, donc qui serait plutôt basé sur l'Africa Twin. À moins que Honda ait effectivement dans les cartons un trail sportif 4 cylindres comme pouvaient nous le laisser penser ces croquis déposés auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle au printemps dernier. Le Covid a tellement rebattu les cartes en matière de planning de sortie de modèle en imposant des fermetures d'usines qu'on peut tout imaginer maintenant. Donc à suivre. Et on termine avec une nouvelle donc en demi-teinte, l'arrivée de la Yamaha R6 Race. Elle a de quoi faire plaisir aux amateurs de sportives mid-size avec son kit GYTR, entendez par là Genuine Yamaha Technology Racing, hein, qui a toutes les chances de lui déboucher les bronches bien encombrées par la norme Euro 4. Pour faire court, c'est une ligne complète à Krapovic, ECU revu et corrigé,
pignon avant 14 dents, couronne de 45 dents, donc pour lui permettre d'accueillir une chaîne 520, commande reculée avec titre de sélection inversé, du rythme de frein acier à l'avant comme à l'arrière, etc., etc., j'en passais des meilleurs, en plus du carénage complet, donc on sait pas encore à quel prix, mais elle sera proposée courant du mois de janvier. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. La mauvaise, c'est que, comme la Super Vélo de chez Alpine, elle pourra rouler que sur piste, et surtout, qu'elle signe la fin de la Yamaha R6, qui, pour le moment, n'a pas de remplaçante annoncée. Sur ce, aloha les amis. Bah non, Achille, pas de sportif cette année sous le sapin. Bah y a pas de sapin, donc pas de sportive. Noël, mais si, on va faire Noël, ça y a pas de souci, on l'a sauvé Noël. Ah, le Père Noël. Non, le Père Noël t'oublie. Ah bah non. On est déjà 6 à table, Achille. Avec toi, ça fait 7. Mais non, désolé, le vieux, il reste dans le traîneau, c'est tout. Puis on lui jettera un bout de bûche comme ça, quoi.